Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 79. Petite pause hier, mais me voilà de retour. Je suis plus ou moins concentrée là pour faire ma vidéo. J'ai les pensées qui partent un petit peu dans tous les sens. Entre autres parce que je viens d'avoir une conversation avec mon chéri qui que moi j'ai pris comme un reproche, mais que lui me dit que c'est pas le cas. Et en l'occurrence, je lui ai parlé du défi des 100 jours, je sais plus exactement ce que je lui ai dit. Et il me dit ah oui, c'est vrai, t'en es où? Tu dois avoir bientôt fini. Et du coup, je lui dis ben là, j'ai fait une pause de 3 semaines, mais là, je viens de m'y remettre hier. Et ça se connaissait que j'avais pas fait le défi depuis un moment, puisque j'ai fait une longue vidéo de 20 minutes. Et là-dessus, il me répond ah ouais, donc en gros, moi, t'as rien à me dire, mais t'as pas. Enfin, parce qu'en fait, souvent, quand ils rentrent du boulot, tout le temps, c'est ça va, t'as passé une bonne journée, mais alors je sais, enfin moi je le prends en tout cas comme une manière récurrente de poser une question récurrente. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'oppresse, ça fait routine, ça fait poser la question pour poser la question. Et je lui ai déjà dit, je lui ai déjà dit en fait, et il l'a plutôt mal pris parce qu'il me dit que non, lui, pas du tout, c'est pas ça. C'est poser la question parce que ça l'intéresse de savoir comment s'est passée ma journée. Enfin bref. Et bon, ce que je peux comprendre, c'est que ça lui a pas fait plaisir que je lui dise ça ou que moi je pense ça. Et surtout, du coup, que moi je lui pose pas la question tous les jours en retour. Je dis pas que je pose jamais la question, mais en fait, moi j'aime pas la routine, j'aime pas tomber dans l'extrême de. Enfin, ouais, voilà, dès que je trouve que ça devient trop redondant, bah voilà, la preuve, comme je vous disais, hein, de faire mes vidéos tout le temps, tous les jours, au bout d'un moment, j'avais l'impression de toujours dire la même chose. Et voilà, j'ai eu besoin de faire un break, de couper, enfin, c'est comme ça. Et. Et bref, au final, donc lui, il l'avait gardé, je pense, un peu en travers de la gorge. Et là, quand je lui ai dit, bah oui, j'ai fait une grande vidéo, j'ai parlé pendant 20 minutes. Ah oui, d'accord. Donc, il m'a répondu, ah oui, d'accord. Donc, en gros, moi, tu me parles pas et à ta vidéo, tu parles pendant 20 minutes. Alors que je suis pas du tout d'accord déjà parce qu'on communique complètement dans notre couple. Mais il a ramené ça sur le tapis, en fait, le fait que je lui avais dit ça, mais dans certaines circonstances, à un instant T. Et, euh, et voilà, je suis pas du tout fermée à la communication. On parle énormément tous les deux, je trouve. Alors effectivement, je suis pas forcément super bavarde le midi quand il rentre pendant sa pause déjeuner, mais voilà, c'est pas parce que. Enfin voilà. Et donc du coup, je l'ai vraiment pris comme un gros reproche. Alors qu'il me dit que lui, non, c'est pas du tout un reproche. Pour lui, c'est juste un constat. Les choses sont comme ça. Enfin bref. Et en fait, j'ai complètement l'impression de devoir me justifier. Pour moi, il n'y a pas de malaise avec lui. Il n'y a aucun problème que j'ai envie de lui parler. Et ça me dérange qu'en gros, il fasse la comparaison de ah bah tiens, tu parles à ta vidéo plus qu'à moi. Et du coup, ça me. Bah voilà, moi je lui ai dit clairement que je trouvais que c'était un reproche. Et lui, pas du tout. Donc bon, bah fallait qu'il reparte travailler là de toute façon. Donc la conversation n'a pas pu se terminer, je dirais. Mais en tout cas, ça me dérange complètement parce que là, en fait, bah, j'ai dit tant pis, j'avais prévu de faire ma vidéo, donc je la fais quand même. Mais bah là, j'ai l'impression de me dire, ben ouais, ok, ça veut dire que tu préfères parler, enfin en tout cas, si je l'entends comme il me l'a dit, tu préfères parler à ton téléphone, parce que pour le coup, quand j'enregistre ma vidéo, c'est à mon téléphone que je parle, même si derrière, je sais que vous allez regarder cette vidéo et du coup, quelque part, c'est à vous que je m'adresse. C'est pas du direct, donc du coup, il n'y a pas d'interaction, donc potentiellement, je parle avec mon téléphone, là maintenant, tout de suite. Donc ça me fait réfléchir, à me dire, bah, est-ce qu'il a raison réellement quelque part? Est-ce que ça veut dire que je passe trop de temps
au défi des 100 jours et pas assez à lui parler, mais pourtant, enfin, je sais pas, enfin, je suis complètement perdue dans ce qu'il a pu me dire parce que pour moi, on communique énormément. Alors effectivement, pas forcément à chaque repas, c'est une discussion animée et peut-être que lui, il aimerait que quand il rentre du temps de midi, on ait plus de conversations. Il me reproche que des fois, si c'est pas lui qui me pose des questions ou quoi, moi je vais pas forcément amener un sujet de conversation, mais parce que je ressens pas le besoin de parler, enfin, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, de me mettre à me dire mais non, mais attends là, vas-y, il faut que tu lui parles parce que sinon il va, enfin en gros, faut que tu meubles. J'ai pas envie de meubler. Je... Enfin voilà, ça le dérange de voir qu'au final, je peux tenir 20 minutes, même plus de 20 minutes, à parler toute seule dans le vide et à lui quand il est là, je vais pas parler. Voilà, ça apporte la réflexion, j'entends ce qu'il dit, quelque part, j'essaye de me mettre à sa place et je me dis qu'effectivement, quand on regarde la chose de cette manière, c'est frustrant, mais après, moi de mon côté, j'ai pas de problème avec lui, quoi. Enfin, voilà, donc j'essaye d'entendre ce qu'il m'a dit, même si pour moi je suis pas d'accord avec lui, et surtout, c'est pas comparable. C'est... Voilà, j'ai un peu l'impression qu'il m'a coupé les ailes, enfin coupé la chic plutôt. Euh, et je me sens toute couillonne là en fait devant ma vidéo en train de vous parler et du coup ben, pour le coup moi qui aime pas du tout me confier surtout pour des choses super personnelles parce que là j'estime qu'on est dans le très personnel au niveau des reproches qu'on peut se faire l'un l'autre même si c'est pas des reproches apparemment. Euh, et voilà, je suis en train de m'ouvrir énormément là-dessus. Et ça me fait énormément bizarre de parler de tout ça. J'ai l'impression aussi que pour moi, quelqu'un qui ferait ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a pas d'amis, qui a pas de connaissances à qui se confier et qui se confie à son téléphone, encore une fois, alors que c'est pas mon cas. Mais si je continue dans ma logique et dans mon avancée, j'avais décidé de faire ma vidéo. Et là, je peux pas faire autre chose qu'en parler parce que parler pour parler de choses et d'autres, alors que là, ça vient de se passer juste avant qu'il parte au boulot. Ouais, ça m'a complètement sonné, je dirais. Enfin voilà, donc du coup, à voir la suite. Je pense que faut. Après, chacun a sa manière de voir les choses aussi. Et je pense que je n'ai pas de compte à rendre sur à qui je parle et comment je parle et de quelle manière je parle. Mais en tout cas, moi, je l'ai entendu comme un reproche. Donc voilà, j'ai l'impression derrière de devoir me justifier, de devoir chercher des explications, de devoir réfléchir sur quelque chose comme ça. Donc pour le coup, ça me fait complètement sortir de ma zone de confort. C'est vrai que je lui parle pas souvent de ce que je raconte dans le défi des 100 jours. De moi-même, du moins, je vais pas amener la conversation. Mais après, comme je disais, mais je suis pas fermée à discuter. Enfin, il n'y a pas de souci. Amène un sujet de conversation et je te réponds. Enfin, tu le sais très bien. Il me dit oui, mais en gros, ça veut dire que c'est à moi d'amener un sujet de conversation. Bah, si tu as envie de parler d'un truc, oui. Enfin, après, si moi, sur le moment, je ressens pas le besoin de parler, enfin voilà, je sais qu'il me demande pas de me forcer à lui parler non plus. Enfin voilà, je pense qu'il y a une belle incompréhension là. Et du coup, j'espère qu'on va résoudre le problème et pas rester chacun de son côté sur sa manière de voir les choses et du coup sur son ressenti et qui n'est pas partagé par l'autre. Mais voilà, c'est compliqué pour moi là. Mais on va finir par trouver un champ de discussion possible, je pense, et peut-être aussi de trouver les mots. Enfin voilà. Et bah du coup, entre autres, aujourd'hui, l'exercice du jour, c'était Ho'oponopono, et donc l'exercice du pardon.
Et donc ça me parle énormément. Moi, Ho'oponopono, c'est la personne qui m'a fait découvrir la méditation qui m'avait parlé de ça. Et je l'utilise souvent, surtout par exemple quand je fais de la méditation marché, de la marche méditative. Donc Ho'oponopono, en fait, je pense de toute façon vous savez tout ce que c'est parce que Lilou de toute façon en parle dans son livre, mais en gros c'est une philosophie de vie, on va dire, qui vient de Hawaï, des îles de la Polynésie française. Et c'est une philosophie de vie et un mode de vie, j'ai même envie de dire, que les Hawaïens utilisent dans toutes circonstances et en tout moment. Ils pratiquent le Ho'oponopono et donc ils disent « Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Donc moi, je l'utilise beaucoup, cette phrase. Après, on peut l'appliquer à n'importe qui, en s'adressant à n'importe qui et dire « Je suis désolée parce que, je m'excuse parce que, etc. » Et moi, souvent, en marche méditative, je l'utilise pour m'aider à m'ancrer dans le moment présent, justement, et à rester présente à moi-même. Et je l'utilise en me disant, en me parlant à moi, soit en me disant à moi, pardon, désolé, merci, je t'aime, soit en parlant à la Terre, à la planète. Donc c'est quelque chose que j'aime bien employer, mais je n'ai pas l'habitude sinon de l'utiliser en toutes circonstances, tout au long de ma journée, comme ça. C'est pas du tout un réflexe que j'ai. Et donc là, Lilou proposait de faire ça justement tout au long de la journée, de le pratiquer dans tous les instants. Donc moi j'étais super contente, cet exercice me plaisait énormément quand je l'ai vu, je me suis dit ça va être cool, sauf que ce matin j'ai dû le faire, peut-être en partant travailler, j'ai dû y penser une fois dans ma voiture, mais depuis je n'y ai pas du tout repensé. Et surtout, j'y ai pas du tout pensé à midi pendant notre conversation avec mon chéri. Et là, le fait d'y retomber dessus, je me dis qu'en fait, ça s'applique complètement. Et là, pour le coup, je pourrais lui dire donc, je suis désolée finalement de t'avoir fait du mal, même si c'est bien involontaire. Pardonne-moi de ne pas prendre la parole assez souvent, aussi souvent que tu le souhaiterais. Je t'aime, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et merci de l'avoir manifesté, merci de t'être exprimé à ce sujet et d'avoir cherché à crever l'abcès et à pas le garder pour toi et du coup à permettre à la situation d'évoluer, d'avancer. Même si peut-être que moi je vais lui apporter un côté frustrant, mais pour le coup j'ai pas l'intention de changer grand chose. Enfin, j'ai aucunement l'intention de me mettre à parler, pour meubler et pour surtout me dire au moins il me reprochera pas de pas lui parler, quoi. Enfin non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans et j'ai pas envie de me forcer non plus. Tout comme là, j'ai fait une pause de 3 semaines au niveau du défi, j'ai décidé de m'écouter et enfin voilà, je pense que ça passe par là aussi, mais je pense que ça peut lui faire mal d'entendre ça ou de voir ça. Donc, je sais pas comment il le prendra, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on termine cette conversation. Voilà. Sinon, donc la citation aujourd'hui, c'est une citation de Bouddha. Tout ce que vous êtes est le résultat de ce que vous avez pensé. Donc mon intention aujourd'hui, elle était de continuer à penser positif, à voir les choses positives, à m'entraîner dans cette spirale, dans ce cercle vertueux. Et mon intuition me disait aujourd'hui que justement l'exercice du jour, le Ho'oponopono, était complètement en accord avec tout ça et que ça m'aiderait là-dedans. Je pense que c'est le cas parce que quand on a eu cette conversation tout à l'heure, j'étais à la fois énervée et triste et frustrée et à me poser plein de questions, à me remettre en question et tout. Du coup, j'ai dit non, mais je vais pas arriver à faire ma vidéo. Finalement, je me suis dit, profite de cette vidéo pour extérioriser tout ça, ce que j'ai fait donc avec vous. Et voilà, je sais pas trop quoi en penser finalement, parce qu'on va dire que je suis un peu la nouvelle Laurie, la Laurie version 2, enfin 2.0. La Laurie version 1.0 aurait dit mais n'importe quoi,
la meuf qui a pas d'amis et qui raconte sa vie sur internet, quoi. Allô. Voilà, et non, je pense que ça m'a fait énormément de bien. Ça a permis d'extérioriser, de faire sortir, de faire glisser mes émotions et peut-être de prendre du recul aussi, d'essayer de plus facilement de me mettre à la place de mon chéri, d'essayer de le comprendre, d'essayer d'envisager des solutions ou peut-être des choses à mettre en place, même si encore une fois, j'ai pas du tout l'intention de me forcer à rentrer dans quelque chose comme ça de faux pour moi au final. Même si c'est peut-être pas, ça fait peut-être pas plaisir que je parle pas beaucoup par certains moments, mais je préfère rien me taire que faire semblant là-dessus. Moi, comme je le dis assez souvent, j'ai envie de vérité, j'ai envie de sincérité, j'ai envie d'authenticité. Donc là, je pense qu'il a pas pu faire plus authentique de ce que je lui renvoie. Même si ça lui plaît pas ce que je lui renvoie, c'est moi. Et je joue pas, je triche pas, je ne meuble pas. Et il me semble que c'est le plus important, même si au final ça fait pas forcément plaisir. Voilà. Donc j'espère que je vais finir cette conversation avec lui. Et je pense que de toute façon, oui, ça sera le cas. Enfin, pour me connaître, je vais forcément ramener tout ça sur le tapis. Et je pense pas qu'il cherche pas, enfin qu'il cherche à fuir, bien au contraire. D'autant plus s'il m'a exprimé quelque chose, c'est qu'il attend des réponses. Après, là où je vais peut-être le décevoir, c'est que c'est pas les réponses qu'il a envie d'entendre. Mais ça change rien en l'amour que j'ai pour lui et tout ce qu'il représente pour moi. Enfin voilà, je dirais que je suis en accord avec moi-même. Là où c'est compliqué, c'est que je dois m'expliquer et je dois me justifier. C'est là-dessus où j'ai vraiment beaucoup de mal et où ça me dérange. Voilà. Vidéo très originale pour ma part, j'ai envie de dire, en tout cas très personnelle et très personnelle. Et du coup, voilà, c'est rare, je pense, quand je m'ouvre comme ça, mais là, je pense que c'était réellement nécessaire et voilà. Bonne journée, à bientôt.